bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Voilà, bon vous savez que maintenant sur mon réseau il y a un port, mais ce port je vous l'avais pas vraiment présenté. J'ai envie de réparer un petit peu cette erreur. Alors je l'avais présenté mais de manière assez succincte. Là je vais essayer d'être un petit peu plus détaillé. Alors vous apercevez au fond, la gare est relativement proche du port, vous apercevez le Talgo qui est en provenance de Madrid, il est arrivé il n'y a pas très longtemps et il y a encore quelques voyageurs qui traînent sur le quai pour quelques retrouvailles et puis pour démarrer les vacances, hein, ils ont beaucoup de chance. En plus il fait très beau, donc voilà, hein. Les vacances à Benicarló démarrent sur de très bonnes bases et de bons auspices. Donc on va présenter ce port, je vais vous présenter ce port, mais je trouve que c'est un petit peu tristouné. De vous le présenter comme ça. Donc dans un premier temps, il faut qu'on ait une ambiance de port. Et rien de mieux que un petit fond sonore. Voilà. Alors je vais essayer de parler un petit peu plus fort, parce que peut-être que les mouettes feront un petit peu trop de bruit, mais il faut les excuser. Donc on a ce port avec un accès ici, directement depuis la gare, pour y déposer des wagons. C'est très pratique, hein, le poisson peut être acheminé, enfin récupéré directement depuis le port. Alors il y a un portail qui ferme l'accès au port, hein, pour plus de sécurité. Pour l'ouvrir, c'est très simple, hein, on tire sur cette petite tirette et donc on ouvre la porte manuellement. On fait à peine quelques mètres, alors c'est de la voie noyée, hein, totalement noyée. On fait quelques mètres, et qu'est-ce qu'on aperçoit ici? Le poste d'essence. C'est la station-service pour les bateaux, hein. Les bateaux que vous pouvez apercevoir, il y en a plusieurs de garés. Alors, on est dans les années 70-80. Maintenant, le port de Benicarló est un port et de pêche et de plaisance. À l'époque, c'était pratiquement uniquement un port de pêche. Donc voilà, ça permet en fait de pouvoir acheminer sur la voie des wagons-citernes pour la réalimentation des bateaux, donc ça donne un trafic intéressant, et jusqu'à la criée, les wagons isothermes ou wagons couverts qui venaient récupérer le poisson. Donc là on continue, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors là c'est de la récup, hein. On a une petite échelle en plastique, vous voyez. Ici, les billes d'amarrage sont faites très simplement avec des clous que j'ai limés sur les côtés pour avoir une forme un petit peu ovale. Ici, cette chaîne-là, je l'ai trouvée dans un magasin de modélisme, notamment pour le bateau. Hein, quelque part, c'est de circonstance. Et les bateaux, alors les bateaux, je me suis basé sur un schéma que j'ai retrouvé sur Loco Revue. J'espère que les mouettes font pas trop de bruit, vous m'excuserez, enfin vous les excuserez. Donc j'ai trouvé un schéma que je trouve intéressant, et donc j'en ai fait 5 de différentes tailles, différentes formes, avec un nom très particulier pour chacun. Vous avez celui-ci qui s'appelle Vicente, qui est le nom de mon plus grand fils. Ici, ce bateau-là, c'est le nom de mon épouse, Sandra. Ce troisième bateau, c'est le nom de mon deuxième fils, Guillermo. Ici, on ne le voit pas trop bien, je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux. Vous avez ce gros bateau qui est au nom d'Huguette, qui est le prénom de ma maman. Avec quelqu'un, vous voyez, à l'intérieur, un pêcheur encore, en train de travailler dessus. Et ici, moi je me suis fait un petit bateau au nom d'Esteban, qui est un bateau de pêche à la sardine, avec ici les éclairages, vous voyez, à l'arrière du bateau. Voilà. Après, pour revenir un petit peu ici, alors ça c'est de l'impression 3D, c'est un petit âne, hein. On est dans les années 70, 60, 80, ils étaient encore un petit peu présents à l'époque. Quelques mouettes de chez Preiser, hein, qui se baladent un petit peu partout. Ça c'est un kit, c'est un élément Artitech avec des paniers à poissons et puis un chariot. Ici, vous avez des filets de pêche que j'ai reproduits avec du grillage très fin comme grillage à poules, donc métallique, hein, qui se met en forme très facilement, qui se peint relativement bien. Après vous avez ici une dame, c'était souvent le rôle des dames, de réparer les filets abîmés, hein, après les campagnes de pêche. Ici, on est à la fin de la journée de pêche. Je vais me relever un petit peu. On a
Donc des pêcheurs qui sont en train de préparer une paella aux fruits de mer avec les restes de poissons. Là vous avez quelques garages pour stocker du matériel, hein. Il y en a un qui est ouvert, alors on voit pas grand chose, hein, puisque en plus on est en contre-jour, mais il est un petit peu aménagé à l'intérieur. Le bâtiment de la criée alors, est aménagé sommairement, mais en cette fin de journée il n'y a plus trop d'activité. Et pour terminer ce petit tour d'horizon, on a ce qui pourrait être considéré comme la capitainerie en France. En Espagne, c'est l'autorité portuaire. Donc c'est le bâtiment administratif avec le directeur, hein, qui a la chance de rouler en DS. Hein. À l'époque, il avait un bon salaire, il pouvait se le permettre. Et ici, un petit drapeau. Alors ce drapeau-là, bon, je crois que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, j'avais fait un tuto. Donc produit en aluminium, des feuilles d'aluminium peintes. Et voilà, ça tient très très bien à la forme, notamment lorsque on veut le plier. Celui-ci, je l'ai depuis au moins 5 ans. La couleur n'a pas bougé, vous passez un petit coup de vernis par-dessus et c'est parfait. Voilà, les mouettes se sont arrêtées. Ça veut dire que pour moi, il est temps aussi d'arrêter de vous présenter le port. Je pense que j'ai fait le tour. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.